Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Nous allons aborder aujourd'hui le dernier épisode de la série qui s'intitule Mes achats sur AliExpress. Donc c'est la quatrième et dernière partie puisque je n'ai pas racheté de toile depuis ces achats-là. Voilà, ce que j'ai acheté en fait c'est sur Temu et Shein. Voilà, que je vous montrerai ultérieurement. Bon bah écoutez, on va procéder une par une. J'ai 4 toiles à vous montrer pour ne pas faire, pour pas vous déranger avec le bruit des plastiques. Je vais faire une coupure à chaque fois. Alors toutes ces toiles sont magnifiques, mais je vais quand même garder les deux meilleures pour la fin. Voilà. Alors la première, c'est une Joy Sunday en 11 CT. D'habitude, les Joy Sunday, je les prends en 14. Mais là, je l'ai prise en 11 et il s'agit de cette toile. Voilà, la femme et les fleurs, que je trouve magnifique, poétique, vraiment très belle. Donc, c'est une 11 CT, disais-je, et elle fait 56 sur 77 cm. Alors, dedans, on a le patron qui se présente comme ceci. Donc, on peut voir qu'il y a du point arrière, mais bon, c'est pas non plus gigantesque à faire, hein, le point arrière. C'est juste pour délimiter en fait la jeune femme et les fleurs et pour donner à son visage l'expression qu'il mérite. Voilà, très joli. Alors, ce patron, je vous montre comment il est imprimé. C'est petit, mais c'est lisible. Il nous dit qu'il y a 53 couleurs de croix complète et 2, 4, 6, 7 couleurs de points arrière. Bon, je vais assez vite hein, parce que c'est juste pour vous montrer au cas où vous auriez envie de vous les procurer. Alors, avec le kit, on a un toolkit avec des aiguilles et 2 cartonnettes. Non, il n'y a pas d'aiguilles. Alors, les aiguilles doivent être sur la toile. Voilà, un anneau et un enfile-fil. Donc, comme je le disais, les aiguilles sont ici. On regardera les couleurs après. Je vous montre la toile. Et elle est très, très belle. Voilà. Regardez, on voit bien son visage et ses cheveux. Elle est plutôt bloc. Elle est superbe. Voilà, on retrouve les symboles de Joy Sunday hein, qu'on connaît bien. Voilà. En même temps, vous pouvez voir sur la gauche comment est imprimée la toile. Il n'y a pas de confetti. C'est bien imprimé, il n'y a pas de décalage. On va regarder là où il y a des fleurs, des choses un petit peu plus compliquées. Mais non, regardez, c'est pas confetti. Hein. Voilà, si la mise au point veut bien se faire. Voilà. C'est pas confetti du tout. C'est vraiment très beau. Regardez. Superbe. Voilà, donc pour la toile. Ensuite, je vous montre les couleurs. Alors, si on regarde à nouveau le dessin, je vous remontre le dessin pour que vous voyez les couleurs. Donc évidemment, elle est rousse, donc on va avoir des orangés. On a des bleus et du jaune pour la tenue, du vert pour les feuillages et du rose. Et
ça nous donne ceci. Voilà. Alors, vous avez des... Ce que vous voyez en bleu, c'est du vert. Voilà, ce sont des verts. De l'autre côté, voilà. Et ici, voilà les couleurs. Et de l'autre côté, bon, elle est très très belle. Je suis très contente. Vraiment très contente. Et puis ça change un petit peu des paysages. Voilà, donc on passe à la suivante. On parlait de paysage, et ben la toile suivante c'est un paysage. Il s'agit de celle-ci. C'est beau, n'est-ce pas? Alors on a des montagnes, des cascades, une maison, des oiseaux. Voilà, tout ce qui fait les paysages qu'on trouve sur les toiles asiatiques. C'est une 11CT qui fait 50 sur 90. C'est à peu près la taille de ma muraille de Chine. Voilà, on retrouve un toolkit avec les aiguilles et un coupe-fil. La toile. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la toile? Eh bien, c'est pas mal du tout. Voilà, elle est tout en hauteur. Regardez. Voilà, on retrouve la maison ici. Les montagnes ici. Les cascades ici. Voilà. Ici, on a les petits ponts, enfin les barrières des ponts. C'est très joli. Alors, si on se rapproche, on regarde comment c'est imprimé. Voilà. C'est très bien. C'est même très très bien. J'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées pour ni trop vives ni trop claires. J'aime beaucoup. Alors les symboles. Donc ça nous montre qu'il y a 34 couleurs. Et les symboles, bah, il n'y a pas à se tromper. C'est très simple. Voilà. Bah, écoutez, moi je suis ravie. Vraiment très belle. Voilà. Alors, on va replier ça pour regarder les couleurs. Donc, je vous remontre. Donc, on va avoir beaucoup de bleu et de vert et du orangé. Alors, est-ce qu'on retrouve ça sur les cartonnettes? Voilà, ce sont des couleurs assez vives. C'est très joli. Les couleurs sont plus pétantes que ce que vous voyez à la caméra. Voilà. Ici, idem. Beaucoup de vert hein, et des verts pétants. Voilà. Et ici, des bleus surtout, des pêches écrues. Voilà, de très jolies couleurs. Bon, bah écoutez, on passe à la suivante. Alors, voici la suivante. C'est un paysage qui fait 150 sur 66 cm en 11 CT. C'est un Classical Cross Stitch. Et regardez comme il est beau. Moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il diffère un petit peu des paysages qu'on a vus jusque-là, parce qu'il n'y a pas de rosé, de orangé, de rouge. On est plutôt dans les marrons, dans les verts, dans les gris. Et je le trouve magnifique. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez.
Alors, on va regarder la toile. Je vais regarder avant si on a un toolkit. Oui, tout à fait. On a un toolkit avec 2, 4, 6 aiguilles, un enfile-fil et un pompon. Voilà. Les couleurs, on les regardera après. Et la toile est quand même assez grande puisqu'on a dit qu'elle faisait 150 sur 66. Donc je vais vous la montrer sur toute sa longueur. Voilà, je vais vous prendre comme ça et voilà ce que ça donne. Alors, on se promène un petit peu. Vous voyez bien les montagnes là-haut. Ces blocs. Alors on voit bien le temple ici. Elle est vraiment belle, hein. Donc elle est reprise en bas. Ici. Alors où est-ce qu'on va retrouver le pont ? Alors, je cherche, je regarde sur... Alors, le pont, on va... Eh ben, il est là, ici. Voilà. Ça, c'est le pont, ici. Et le temple, ici. Voilà. Alors, je me rapproche pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble de tout près. Voilà. Des grands blocs et des mini-blocs. Elle est vraiment très belle. Je vous montre les endroits où c'est plus chargé. Mais c'est pas confetti du tout, du tout. Quant aux montagnes, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, je vous montre la photo. Trop, trop belle. Je l'adore vraiment. Je trouve qu'elle est un peu différente de ce qu'on trouve d'habitude. Allez, on va regarder les fils. Je vais les mettre là-dessus. Alors, on va avoir... Donc, j'ai dit qu'il y avait combien de couleurs? Bah non, je ne l'ai pas dit au fait. Je ne vous ai pas montré le patron. N'importe quoi. Alors, le patron, ça se présente sous forme d'un dépliant. C'est pas du papier glacé, mais ça y ressemble. Et je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Quand je vois des patrons comme ça me fait penser à des livres d'images, franchement. On pourrait passer son temps à les lire. Voilà, comment c'est imprimé. C'est beau. Hein. Je vais le retourner. Ben là, on voit bien le temple. Regardez, je ne sais pas si c'est un temple ou une pagode. Mais bon. À droite, on a le cèdre. C'est beau, hein? Alors, au niveau des couleurs, on a 47 couleurs. Voilà. Et apparemment, c'est du point de croix complet. Il n'y a rien d'autre. Voilà. J'ai rectifié en vous montrant le patron. Voilà, je replierai ça après. Alors, en ce qui concerne les couleurs, on a tout un tas de tresses. Hop. Voilà. Les couleurs, on a du vert, différentes sortes de vert, du moutarde, du beige foncé, du beige clair, des bleus verts, vert plus foncé, avec la lumière c'est pas facile, voilà. Ça c'est pas bleu, hein, c'est vert. Hein. Voilà.
Et en ce qui concerne les couleurs des autres fils, voilà. Donc on a des rouges, des verts et des moutardés. Et de l'autre côté, on a plutôt... C'est plus foncé que ce que vous voyez, hein. On a plutôt des verts, tout un camailleux de vert en fait. Bah écoutez, je suis vraiment ravie de cette toile. Ah, j'ai oublié de vous montrer ceci. Voilà. Elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous montre la dernière. Et voici la dernière toile. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle que je préfère. Tant par ses couleurs que par son illustration. Je la trouve magnifique. Magnifique. Donc vous voyez que c'est une 11 CT qui fait 1,60 m sur 75 cm. Là, il y a moins d'arbres de montagne. On voit surtout les habitations, la jonque là sur l'eau, le pont. C'est plus un lieu de vie qu'un paysage. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires dessus. Alors, on va regarder le patron, que je n'oublie pas cette fois-ci, qui nous dit que c'est une 28 couleurs. Ça, c'est bien, pas trop de couleurs. Donc, 28 couleurs. Je vous montre le patron. Voilà. Alors, de près, ça donne ceci. Voilà, c'est bien, hein? Donc, j'ai dit combien? 28 couleurs? Non, non, je me suis trompée, hein. C'est 56 couleurs. J'ai yoyoté. C'est 56 couleurs. Bon. Voilà. Regardez si c'est beau, ça. Allez, on va regarder la toile. J'ai hâte de la voir. Et de vous la montrer surtout. Ouh, elle est raide. Hein. Ouh là 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 là, qu'elle est raide. Alors, attendez, parce que le fil est coincé dedans. Voilà. Alors, pareil, je vais la déplier parce qu'elle est assez longue. Il faut pour ça que je retire mes fils. Elle est surjetée. Toutes les toiles sont surjetées, j'ai oublié de vous le dire. Et voilà. Hop. Je vais me frayer un passage. Et on y va. Voilà ce que ça donne. Voilà, je vais me rapprocher un peu par là. Je passe entre deux chaises. Regardez si c'est beau. Oh là là. On va se rapprocher. Voilà, que vous puissiez voir ce que ça donne. A priori, pas de décalage. Les symboles ne sont pas compliqués. C'est magnifique. Tiens, c'est amusant, regardez sur la bande de droite, dans la marge, il y a une paire de ciseaux, comme si on pouvait découper la bande des symboles, tout en conservant notre marge ici, pour mettre le Q-snap.
Cette largeur de marge est la même à gauche et à droite. Et en plus, on a la légende. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais découper pour la garder et je viendrai surjeter à la machine à coudre. Regardez comme c'est beau. Et le pont là au milieu. C'est magnifique. Ah, c'est la plus belle des toiles. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bah là encore, hein, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. Alors, on va plier ça. Bon, je vais la laisser comme ça, elle est raide. Alors, je vous montre les fils. Alors, je vous remontre l'image pour que vous ayez en tête les couleurs. Donc, des verts, des orangés, des bleus verts, des marrons, un peu de rose. Voilà. Donc, première cartonnette. Voilà ce que l'on a. Ensuite, ceci. C'est beau. C'est plus vif que ce que vous avez à l'écran. Et de l'autre côté, voilà. Et en ce qui concerne les tresses, qui ne sont pas des tresses d'ailleurs, ce sont des grandes échevettes. Voilà. Il y en a pas mal. Voilà. Je ne sais pas quel est le fournisseur. Ça, il est écrit Artistic Life. Je ne connais pas du tout. Puis comme je ne lis pas le mandarin, comme dirait Lynn, je ne sais pas qui est ce fournisseur. Je l'ai eu chez Joyotum. Alors, de toute façon, donc dites-moi si vous avez aimé ces toiles, si elles vous tentent, laissez-moi vos commentaires. Je vous mets en barre d'infos toutes les informations pour que vous puissiez les retrouver sur AliExpress et le cas échéant, vous les procurez. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé. J'attends vos commentaires avec impatience. En attendant de vous retrouver pour des unboxings plus modestes, disons, chez Temu et Shein. Je dis modeste dans la mesure où les tailles sont beaucoup plus petites et les prix plus petits aussi, bien entendu. Voilà, en attendant donc de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remets ça parce que c'est trop beau. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Surtout, profitez bien de vos toiles, faites-vous plaisir et faites plein de belles petites croix. Ça vous fera du bien. Bye!